Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. On va travailler au niveau du dos, séance spéciale pour renforcer le dos, le muscler et également pour soulager les bobos que vous pouvez avoir régulièrement à ce niveau-là. Les seules consignes pour cette séance, c'est d'avoir un tapis pour faire vos exercices et de bien suivre mes indications à travers la séance dans un lieu calme de préférence. Surtout, respectez les propres limites de votre corps avec la respiration et en étant attentif à mes consignes. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter et dès que vous êtes prêt, on y va, c'est parti. Nous allons commencer cette séance avec Tadasana, la posture de la montagne, où on apprend à se tenir correctement debout. Vous allez chercher votre équilibre, les pieds joints, sur l'ensemble des voûtes plantaires. Vous allez grandir la colonne vertébrale, vous tenir parfaitement droit, les mains le long du corps. Vous pouvez, si vous le souhaitez, engager le périnée, les abdominaux, les fessiers, les genoux. Et vous allez inspirer et expirer de manière contrôlée par le nez, bouche fermée, et expirer dans l'arrière-gorge. Sur une inspiration, je vais ouvrir mes deux pieds en sautant. J'écarte les pieds d'une largeur d'environ 1 mètre 30 et mes bras sont ouverts, parallèles au tapis. J'ouvre mon pied gauche à 90 degrés à l'avant, mon pied droit à 60 degrés. Je tire ma main gauche vers l'avant et je vais descendre le bras gauche en direction de mon tibia, de mon mollet. Le bras droit est ouvert dans le même sens, dans le prolongement du bras gauche, et je regarde avec mon regard en direction de mon bras droit vers le ciel. Je vais inspirer, revenir droit, les pieds face, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, j'ouvre le pied droit à 90 degrés, le pied gauche à 60 degrés, je vais tirer le bras droit vers l'avant, et je vais descendre la main droite autour du tibia, du mollet, et monter le bras gauche dans le prolongement du bras droit et ma tête, mon regard, est vers la main gauche qui est ouverte vers le ciel. J'inspire et j'expire profondément tout en maintenant la posture de manière calme et contrôlée. Puis sur une inspiration, je vais revenir droit, les pieds face. Je continue d'inspirer et d'expirer profondément. On va une nouvelle fois faire la même chose de l'autre côté. J'ouvre mon pied gauche à 90 degrés à l'avant, mon pied droit à 45 degrés à l'arrière. Les deux talons sont sur une même ligne et je vais ouvrir dans mon guerrier 2 en descendant le centre de gravité vers le bas, un peu comme si ma cuisse gauche allait être parallèle au tapis et je maintiens la posture parfaitement gainée. J'incarne la plus belle version du guerrier qui est en moi. J'inspire, j'expire, puis je vais revenir face. Et on va faire la même chose de l'autre côté à droite. Sur une inspiration, ouverture du pied droit à 90 degrés, pied gauche ouvert à 45 degrés. Les deux talons sont sur une même ligne. Et puis j'incarne mon plus beau guerrier 2 à droite en descendant le centre de gravité, un peu comme si ma cuisse droite était le plus parallèle possible au tapis. Et vous inspirez, vous expirez, vous maintenez la posture, encore une fois avec beaucoup de contrôle et en respectant vos propres limites. Puis sur une inspiration, je vais revenir avec les pieds face dans la posture initiale. Et puis sur l'expiration, on va faire un petit saut pour coller les pieds ensemble et rejoindre les deux mains collées au corps. Et vous allez inspirer et expirer tranquillement. Et puis sur une nouvelle inspi, je jump, j'écarte mes pieds d'1 mètre, 1 mètre 30, j'écarte mes bras, j'ouvre à nouveau à gauche mon pied à 90 degrés, mon pied arrière droit à 60 degrés. Je vais tirer mon genou gauche vers l'avant et amener mes deux mains à côté du pied gauche. Je vais laisser la main gauche à côté du pied gauche et je vais lever mon bras droit vers le ciel, puis à hauteur de mon oreille, et on doit sentir un étirement intense du bout de la main droite jusqu'à l'arrière du talon du pied droit. Et vous allez maintenir la posture en inspirant, en expirant, le regard vers le ciel. Puis sur une inspiration, je me redresse, je reviens à la posture initiale. J'inspire, j'expire. Sur une nouvelle inspiration, j'ouvre mon pied droit à 90 degrés, le pied gauche à 60. Même chose de l'autre côté, je tire mon genou vers l'avant et je viens déposer mes deux mains à côté du pied droit. La main droite reste à côté du pied droit dans le sol, la main gauche s'élève au-dessus de l'oreille gauche.
et mon regard est vers le ciel. Je dois sentir l'étirement du bout de la main gauche jusque dans l'arrière du talon gauche de mon pied gauche. J'inspire, j'expire et je maintiens la posture avec calme et contrôle en respectant mes propres limites. Sur une inspiration, je reviens doucement, avec grâce, dans la posture initiale et je jump en expirant pour relier les pieds ensemble et les deux mains le long du corps. Sur une inspiration, on va maintenant faire un étirement intense avec Parsvottanasana. Vous allez étirer les mains ensemble dans le dos ou si vous y arrivez, vous allez coller vos mains en prière à l'arrière du dos. Sur une inspiration, en gardant les mains collées ensemble, je jump et j'écarte mes pieds, toujours à hauteur de 1 m, 1 m 30. Je vais inspirer, expirer. Sur une nouvelle inspiration, j'ouvre mon pied droit à 90 degrés, mon pied gauche à l'arrière à 60. Grande inspiration et je vais ouvrir mon front, ma gorge, mon cœur vers le ciel en étirant l'ensemble du dos profondément. Et je maintiens la posture en inspirant et en expirant. Sur une inspiration, je me redresse, je reviens et j'expire pour aller rapprocher le front en direction de la jambe droite, du genou droit. Et je maintiens la posture en inspirant et en expirant calmement. Encore. Puis sur une inspiration, je vais me redresser, je reviens. Je vais me tourner en expirant, les pieds face, et on va ouvrir pour préparer la même chose de l'autre côté. Ouverture du pied gauche à 90 degrés, pied droit ouvert à 60. Je tourne mon bassin dans le sens de la jambe gauche. Puis sur une grande inspire, j'ouvre mon front, ma gorge et mon cœur vers le ciel en tirant, en étirant mon dos. En inspirant et en expirant très profondément. Je maintiens la posture. Grande inspiration, je remonte et sur l'expiration, je descends le front en direction de mon genou gauche et je maintiens la posture encore une fois en respirant calmement avec contrôle. Sur une inspiration, je vais me redresser, tourner le buste face ainsi que les pieds. Puis sur un jump, je vais expirer, coller mes pieds ensemble et délier les mains dans le dos pour les ramener le long du corps. Super. On inspire et on expire calmement dans la posture de la montagne. Pensez à commencer à engager le périnée, les abdominaux. Puis sur une inspiration, je jump, j'écarte les pieds à nouveau. Pied gauche ouvert à l'avant à 90 degrés, pied droit ouvert à 60 à l'arrière. Je vais étirer mes deux mains vers l'avant et pencher mon buste pour faire toucher le ventre sur ma cuisse gauche. Les bras sont au-dessus de la tête. J'essaie de créer une belle ligne en étirant encore une fois de l'arrière du talon droit jusque dans le bout de mes deux mains. Je vais poser ensuite les deux mains à côté du pied gauche. Je vais ramener le pied à l'arrière et on va maintenir une belle planche. Les épaules sont au-dessus des mains. J'inspire et j'expire. Je descends dans Chaturanga Dandasana. Un beau bâton bien droit avant de relâcher complètement dans le sol. Et sur une inspiration, on va pouvoir faire le cobra. Les coudes sont proches du corps et on tire le sommet de la tête. On ouvre le cœur vers le ciel pour travailler sur les lombaires, pour renforcer le dos, le bas du dos. Vous inspirez, vous expirez en maintenant la posture. Je vous montre également une alternative. Si ça tire trop au niveau du bas du dos, vous pouvez faire le sphinx en mettant les avant-bras à plat à l'avant et en regardant toujours vers le ciel en inspirant et en expirant. Choisissez la variante qui vous convient le mieux en respectant encore une fois vos propres limites. Allez, on respire. Puis sur une expiration, je vais crocheter mes pieds à l'arrière et je vais tirer mes hanches vers le ciel dans mon premier chien tête en bas. Je rentre la tête. Mon regard est sur mon nombril et je maintiens la posture. Les talons peuvent être légèrement décollés et trouver le confort en respirant calmement et profondément. J'inspire, je regarde devant moi et je vais amener mes deux pieds en direction de mes mains, peut-être avec un petit saut. Les mains sont sur les tibias, le dos est droit et je regarde devant moi. J'inspire et j'expire, je maintiens la posture. Grande inspiration et sur l'expiration, je vais amener le front en direction de mes genoux. Mes mains sont à l'arrière sur mes mollets
et j'essaie de maintenir les jambes le plus droit possible dans cette posture de la pince debout. Inspirez et expirez. Sur une nouvelle inspiration, je vais redresser mon dos, vertèbre après vertèbre, main vers l'arrière, puis main vers le ciel. Je regarde en direction de mes mains, j'expire, main en prière devant la poitrine. Je redescends ensuite les mains, je me retourne dans la largeur de mon tapis, et puis j'inspire, j'expire. Sur l'inspiration, je vais jumper, écarter les pieds et aligner mes bras. J'ouvre le pied droit à l'avant à 90 degrés, le pied gauche à l'arrière à 60. Je vais étirer en descendant mon buste sur ma cuisse droite et j'étire le plus possible mes deux mains au-dessus de la tête en respectant mes propres limites, et j'inspire et j'expire calmement, confortablement. Sur l'expiration, mes deux mains se positionnent à côté de mon pied droit. Je ramène le pied droit à l'arrière. Je fais une belle planche, Chaturanga Dandasana. Le bâton le plus près possible du sol. Puis je relâche en expirant. Nouvelle inspiration, je me redresse. Cobra, coude proche du corps. Le regard et le cœur sont tournés vers le ciel et je regarde le plus haut possible en inspirant et en expirant, en maintenant la posture. Encore une fois, si ça tire beaucoup dans le bas du dos, vous pouvez faire la variante du sphinx. Allez, continuez d'inspirer et d'expirer. J'inspire, je crochette les pieds à l'arrière. J'expire, chien tête en bas. Le regard est sur le nombril. Et je maintiens la posture en inspirant et en expirant. Confortablement, avec calme et contrôle. Toujours en respectant mes propres limites. Puis sur une inspiration, je vais pouvoir regarder devant moi. Je vais pouvoir sauter entre mes mains ou amener un pied puis l'autre. Grande inspiration, main sur les tibias, le dos est droit, je regarde devant moi. Et puis sur l'expiration, je vais ramener mon front en direction de mes genoux et je vais attraper mes mollets à l'arrière en laissant complètement relâcher tout le dos, les épaules, la nuque, les cervicales. Et je maintiens dans la posture de la pince, debout, en inspirant et en expirant profondément. Puis sur une inspiration, je vais redresser le dos, vertèbre après vertèbre, main vers l'arrière, main vers le ciel. Je regarde en direction de mes mains. Je joins les mains, j'expire, main en prière devant la poitrine. Allez, je reviens en posture initiale, Tadasana. J'inspire, j'expire, puis on va s'allonger dans le tapis, sur le dos. Coup de pied relâché et joints ensemble. Les mains sont le long du corps. Grande inspiration, je vais déployer mes bras sur les côtés pour former une croix avec mon corps. J'inspire, j'expire. Inspiration, je vais monter mes deux jambes ensemble. Puis sur l'expiration, je vais les descendre complètement droite et alignée ensemble sur le côté gauche et mon regard va partir à droite. Ça tire beaucoup, donc surtout pas de rétention d'air. Inspirez et expirez pour étirer le dos et vous maintenez la posture en respectant vos propres limites. Sur une nouvelle inspiration, on va ramener les deux jambes au centre. Puis sur une expiration, on va envoyer les deux jambes toujours collées ensemble côté droit et mon regard est sur la main gauche. Et je maintiens la posture le plus possible en inspirant et en expirant. Si vous avez du mal à faire cet exercice, je vais vous proposer une variante en pliant les deux genoux ensemble. Donc si vous arrivez à faire cette posture, pendant que je présente la variante, répétez une nouvelle fois l'exercice. Si vous attaquez maintenant la variante, vous allez expirer, redescendre les jambes et sur une nouvelle inspiration, je ramène mes deux genoux. Grande inspiration profonde, expiration, je bascule mes deux genoux côté gauche. Je peux attraper mes deux genoux avec la main gauche pour appuyer dessus. Mon regard est à droite. J'inspire et j'expire confortablement, profondément. Je reviens avec les deux jambes droites et sur l'expiration, je les bascule côté droit, regard sur la main gauche. Et vous maintenez la posture avec calme et contrôle. Et puis quand vous maîtriserez la variante, vous pourrez faire la même chose, les jambes tendues. Soyez patient, on progresse au fur et à mesure. Allez, sur l'expiration, je relâche mes deux jambes dans le sol. On va préparer Urdhva Prasarita Padasana. J'inspire profondément. Sur l'expiration, je monte mes deux mains au-dessus de la tête, parallèles entre elles. Grande inspiration, grande expiration. Encore, inspirez, expirez. Grande inspiration. Et sur l'expiration, on va lever les deux jambes bien droites ensemble à
30 degrés d'inclinaison. On engage les abdominaux et vous inspirez, vous expirez profondément et calmement. J'inspire, j'expire, je lève les deux jambes à 60 degrés. Je continue de respirer les abdominaux engagés. Grande inspiration, et sur l'expiration, j'amène maintenant mes deux jambes à 90 degrés. Et vous maintenez la posture en inspirant et en expirant profondément. En inspiration, je maintiens la posture et sur l'expiration, je vais redescendre les deux jambes dans le sol. L'exercice fait énormément de bien. J'inspire, j'expire et je vais pouvoir ramener les deux bras le long du corps. Bravo. On va maintenant préparer la posture finale avec Shavasana, la posture du cadavre qui nous ramène à l'immobilité. Paume de main ouverte vers le ciel, coup de pied relâché sur les côtés et restez juste ici en inspirant et en expirant. Vous pouvez compter 10, 20, 30 respirations. L'idéal est de rester dans la posture pendant 5 à 10 minutes. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si besoin. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous invite à la répéter régulièrement, peut-être 3 fois par semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Et merci par avance de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner à l'ensemble de mes chaînes. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain format. Prenez bien soin de vous. Namasté.